Vous voulez installer Linux ou créer une clé USB d'installation proprement? Oubliez Rufus, Ventoy ou Balanaintia. Aujourd'hui, on parle des Fedora Media Writer. C'est quoi concrètement? Fedora Media Writer sert à créer des clés USB d'installation bootable à partir de n'importe quel système d'exploitation. C'est un outil gratuit et disponible sur Windows, Mac et Linux. De base, Fedora Media Writer sert à télécharger automatiquement l'image ISO officielle de Fedora et la graver sur une clé USB pour créer une clé d'installation bootable. Mais vous pouvez aussi lui donner n'importe quel autre ISO, par exemple Windows, Arch, Fedora, Debian, Windows. Pourquoi est-il meilleur que les autres? Il surpasse la concurrence pour trois raisons majeures. La sécurité automatique. Il télécharge lui-même et vérifie la somme de contrôles pour éviter tout fichier corrompu. La deuxième raison, c'est la fiabilité d'écriture. Il écrit les images en mode brut sans altérer les partitions, ce qui garantit un démarrage parfait du PC. Et la dernière raison majeure, c'est la restauration en un clic. C'est-à-dire quand tu as fini, un simple bouton réinitialise la clé USB à son état d'origine pour réutiliser son espace de stockage normal. Beaucoup plus tard, on va voir comment utiliser l'outil Fedora Media Writer. Donc on va bien sûr afficher les applications. Fedora Media Writer, on clique. Voilà, nous avons des options télécharger automatiquement, sélectionner un fichier. Pour télécharger l'image officielle de Fedora, nous allons aller sur télécharger automatiquement. Je clique sur suivant. Voilà, là nous avons sélectionné une version de Fedora. Nous avons les éditions officielles. Donc on a Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server et tout. On reste sur l'édition officielle. Donc on clique sur suivant. Nous avons la version, donc nous avons Fedora 44, 43. Nous avons l'architecture, donc nous avons Intel, AMD 64 bits, c'est la bonne architecture, on reste là. Et puis nous avons lecteur USB. Alors là, vous choisissez le lecteur qui va enregistrer l'ISO qu'on va télécharger, donc pour créer la clé bootable. Donc moi, en l'occurrence, je vais bien choisir Kingston des 140 Go. Une fois fini, on va cliquer sur télécharger et écrire. Et du coup, Fedora va lui-même télécharger l'ISO que nous venons de sélectionner pour l'aggraver sur notre clé USB. La deuxième option, c'est de sélectionner un fichier ISO. C'est-à-dire, si vous avez déjà une image ISO que vous avez téléchargée, qui est sur votre PC ou sur un autre périphérique de stockage, par exemple, vous pouvez directement la sélectionner. Donc, vous sélectionnez le fichier ISO. Donc, sélectionnez un fichier ISO, on clique sur suivant. Lecteur USB, c'est-à-dire les lecteurs qui va être, les lecteurs ou la clé USB qui va être formatée, qui va être rendue bootable. Donc, pour moi, en l'occurrence, ça va être les disques toujours de 240 GB comme lecteur USB. Et puis, je sélectionne les fichiers. Donc, là, on va sélectionner l'ISO qui va être écrit sur notre clé USB. Donc, moi, je vais partir sur Fedora, par exemple. Vous pouvez partir sur Kali Linux, Fedora, Debian, Linux. Donc, Small ISO, n'importe quel Zorin OS. Donc, moi, j'ai parti sur un Debian 12.9.0. Donc, je sélectionne l'image. Et là, je clique sur écrire. Nous avons un message qui apparaît, confirmation d'effacement. Le contenu complet du périphérique sera effacé et l'image sélectionnée y sera écrite. Voulez-vous continuer? Je clique sur écrire. Là, il me demande de taper mon mot de passe. Donc, je tape bien mon mot de passe. S'authentifier. Voilà, fini. Voilà, nous avons bien notre image ISO qui vient d'être écrite avec succès. Donc, je clique sur terminer. Voilà.
Et puis la troisième option, si par exemple vous avez commis une erreur ou vous voulez restaurer votre clé USB, que ça puisse revenir sur l'état initial, vous avez donc la troisième option qui vient d'apparaître là. Donc vous allez cliquer sur restaurer. Donc cela va remettre votre clé à l'état initial. Donc ce sera suivant. Pour pouvoir utiliser à nouveau le lecteur dans son intégralité, il doit être mis en état d'usine. Les systèmes live et toutes données seront effacées. Donc là, on nous dit que tous les données vont être supprimées. Voulez-vous les restaurer à l'état d'usine? Donc je clique sur restaurer. Là encore, il me demande le mot de passe. Je tape mon mot de passe. Je clique sur s'authentifier. Voilà, le lecteur a été restauré avec succès. Donc je clique sur terminer. Je ferme l'outil. Merci.